Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette année, pour changer du traditionnel vlog sur le festival du chapeau, je me suis dit que j'allais vous expliquer un peu plus en détail le processus qui se cache derrière la création de ma collection. C'était la 5e édition du festival et pour moi la 3e en tant que styliste sur le défilé. Je remercie d'ailleurs le marquis et la marquise de Vibray pour leur confiance, ainsi que Karine et toute l'équipe en charge de l'organisation de ce bel événement. Pour ce défilé, il fallait que je prépare 9 tenues noires et une tenue finale. Alors pourquoi noir ? Comme son nom l'indique, c'est le festival du chapeau. Les tenues passent donc en second plan pour mettre en avant les chapeaux qui seront notés et jugés lors du défilé, qui est en fait un concours pour les modistes. La création de 10 tenues est un travail titanesque, j'avais pu l'expérimenter déjà lors des années précédentes. Alors pour pouvoir créer une toute nouvelle collection avec de nouvelles coupes et proposer plus de pièces, j'ai choisi de faire de l'upcycling. Grâce à ça, j'ai pu passer plus de temps sur les petits détails de chaque tenue. J'attaque l'upcycling avec ce pantalon qui a une ceinture simili-cuir qui est en fin de vie. Voilà, on va essayer de limiter les dégâts et donc je défais toute cette ceinture et ensuite je vais pouvoir la changer par une autre. Après avoir décousu la ceinture, j'en ai coupé une nouvelle en satin. J'ai aussi changé la fermeture qui était apparente pour une fermeture invisible et ajouté des broderies de couronne tout le long de la jambe gauche. J'ai brodé l'écusson et la couronne en rappel du logo du château de Cheverny et même le château. J'ai choisi de faire des emmanchures américaines. J'ai donc recoupé plusieurs chemises de seconde main et même le top delta de ma précédente collection. Et pour une jolie finition des emmanchures, j'ai fait des coutures anglaises. La chemise était une grande inspiration pour cette collection upcyclée. J'ai pu faire des broderies sur le col, du perlage sur certaines pièces, et sur d'autres j'ai pu modifier la coupe, la longueur, les manches et broder le dos d'une des chemises. C'était vraiment génial de voir les changements de l'upcycling si rapidement, même à partir de la découpe. J'ai changé le dos d'une des chemises qui était en mousseline pour un tissu en satin avec une grande broderie du château. J'ai modifié une robe bustier de la collection de l'année dernière en enlevant les rubans et la dentelle. Et je l'ai associée à une chemise que j'ai raccourcie et j'ai brodé un écusson sur la poche. J'ai aussi gardé une tenue que j'avais déjà faite pour l'édition précédente, en y ajoutant une veste upcyclée que j'ai recoupée et perlée pendant vraiment longtemps, pour la changer de style. Mais que serait une de mes collections sans moulage ? C'est vraiment ce que je préfère, je me devais de mouler la dernière tenue noire sur mannequin. C'est une robe courte qui reprend la forme des emmanchures qu'on retrouve sur les autres tenues, avec un dos nu et un ras de cou. Le moulage de cette dernière robe me sert ensuite de base de patronage, que j'utilise pour la tenue du final. Pour cette robe finale, j'ai travaillé en collaboration avec Anne et Delphine. Elles ont remporté un prix l'année dernière. On a choisi de reprendre le thème de cette édition, fleurs. Comme on a travaillé à distance, j'ai choisi un tissu de couleur verte qui représentera la tige d'une fleur pour que les filles puissent créer plus librement leur chapeau sans être bloquées pour le coloris des fleurs. Le détail de la création de la robe du final arrive dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. Les tenues sont fin prêtes. Enfin presque. En route pour le château. Quelle galère. Je suis obligée de vous raconter ce périple. Départ depuis Sirens un peu avant 11h. J'arrive à Mulhouse et là j'embarque à 11h56 pour Paris-Gare de Lyon. Donc jusqu'ici tout va bien. J'ai 3 heures de train. Je me dis que c'est idéal pour continuer mes dernières coutures. Mais update, je suis malade en train. Parce que j'ai trop de temps. Donc c'était sympa. À chaque perle cousue, il fallait que je regarde par la fenêtre le trajet pour pas avoir la nausée. Et là, je reçois un SMS. 25 minutes de retard. Bon, j'ai de la marge. Ma correspondance, elle est à 16h21 gare d'Austerlitz. Alors pas d'inquiétude. Et maintenant, le train s'arrête. Et ça dure longtemps. 1 heure de retard. C'est foutu pour la correspondance. 1h30 de retard. Mais alors la raison, c'est à peine croyable. En fait, il y a eu un débroussaillage et quelqu'un a coupé une ligne de tension du TGV. Oui, vous entendez bien. Ce sont des choses qui arrivent apparemment. J'arrive finalement à Paris, il est 16h50. J'aurais pu prendre un train plus tôt, mais comme j'ai retrouvé Adèle, ma talentueuse monteuse, et qu'elle avait pas le même trajet que moi, j'ai dû attendre 19h21. Enfin, on a dû attendre pour avoir un train. Et ça y est, on est dans ce fameux train, qui n'est pas le dernier, qui est l'avant-dernier.
Et évidemment, ça a son importance. Ça pouvait pas être aussi facile. Le train s'arrête. Devinez qui a arrêté en pleine voie dans un autre train? Cette fois avec Adèle, la pauvre. Suite à une signalisation défectueuse ou loupée par le conducteur, on sait pas, on se retrouve, mais face à face, avec un autre train. Donc pour éviter le choc frontal, on a dû attendre 30 minutes que le conducteur concerné descende de son train, marche jusqu'à la signalisation pour voir s'il l'avait loupée ou si elle était bien défectueuse, et revienne jusqu'à son train pour effectuer une manœuvre et libérer notre voie. Mais heureusement, notre correspondance nous a attendus à Orléans. Alors on arrive à la gare de Blois, il doit être 21h50 quand on s'installe dans le taxi pour notre dernier trajet. 22h22, on n'y croyait plus, on est enfin dans notre chambre. C'était le trajet le plus galère de toute ma vie. Jour J. Évidemment, un défilé ça ne se passe jamais sans peine. Le bus des mannequins et des maquilleuses est arrivé en retard, et comme chaque année, une des mannequins s'est désistée. Bon, heureusement, elle a été remplacée. Le petit bémol, c'est que le pantalon que j'avais prévu pour elle, sur une autre mannequin, il était trop long en fait. Alors j'ai dû le couper directement sur elle. Pas de pitié pour le pantalon, quoi, couper. Je pense que si j'avais juste les 5 mm, ça ira mieux pour toi. Comme ça, là. Par contre, j'ai des tout petits ciseaux, là. Ça va être long. Après le stress des essayages et quelques ajustements cousus main directement sur les filles, place au défilé. Le défilé se passe en 2 temps. D'abord, chaque modiste présente entre 5 et 8 chapeaux, féminins ou masculins. Cette année, elles étaient 9 et on a pu découvrir l'univers de chacune au fil des passages. Selon le chapeau et la mannequin qu'il portait, j'ai pu faire choisir en fait de garder ou de retirer un élément de la tenue, comme la veste ou une chemise, pour que ça corresponde totalement à leur vision. La robe et le chapeau du final défilent en dernier, car ils sont hors compétition. Ensuite, le jury qui a pu voir les chapeaux de près dans les coulisses un peu plus tôt et maintenant portés par les mannequins, ils délibèrent pendant un entracte. Et cette année, le jury était composé de la présidente d'honneur, de Miss France 2025, du couturier du Palais de l'Élysée, de la marquise propriétaire du château de Cheverny et d'une de ses proches. On passe maintenant à la remise des prix et il y en a 5 qui sont décernés. Le prix du château de Cheverny, qui est porté par Miss France, le prix du savoir-faire, le prix de l'élégance, le prix de l'originalité, le prix coup de cœur et le prix thématique de l'année, prix des fleurs. L'ambiance avec les modistes et l'équipe en backstage est toujours aussi bonne, ça fait vraiment plaisir de les retrouver chaque année. Et j'ai été ravie de partager ça avec Adèle, elle était vraiment au four et au moulin la pauvre, à filmer à la fois le défilé et les backstage. Un grand merci à elle pour ça, et si vous avez aimé son montage, commentez merci Adèle. J'espère que ce nouveau format vous aura plu, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye.